Et si votre voisin payait son jeu PlayStation 20% moins cher alors que vous l'avez acheté au prix fort et au même moment? Ce scénario digne d'Amazon ou d'Uber pourrait bientôt arriver dans les jeux vidéo. Sony testerait actuellement un système de tarification dynamique sur le PlayStation Store. Et ça fait déjà polémique, je t'explique. Depuis quelques semaines, des joueurs ont remarqué quelque chose d'étrange sur le PlayStation Store. Le même jeu peut afficher un prix différent selon l'utilisateur. Ouais, je vous donne un exemple. Certains joueurs, par exemple, vont voir un jeu à 79,99 €, le jeu classique, le prix classique, et d'autres vont voir le même jeu, mais à 69,99 €, sans promotion officielle. Dans certains cas encore plus étonnants, un jeu qui est affiché normalement à 3,74 £, hors connexion, une fois qu'on se connecte, le jeu il s'affiche à 9,99 € sur le compte PlayStation. Dans certains cas encore plus étonnants, le jeu qui est affiché à 3,74 € hors connexion, tout d'un coup il s'affiche à 9,99 € une fois connecté au compte PlayStation. Résultat, Reddit s'enflamme, Internet a envie de tout péter, la comparaison entre les joueurs se multiplie et les communautés parlent de prix personnalisés. Selon plusieurs analyses de données du PlayStation Store, Sony mènerait en réalité un test AB massif de tarification dynamique. Le principe est simple, les utilisateurs sont répartis dans différents groupes et chaque groupe voit un prix différent pour un même jeu. Et ce système il sera actif sur plus de 150 jeux, et tout ça dans 68 régions du monde. Au départ, le test il concernait seulement 50 jeux pour 30 pays. Puis il a été étendu progressivement depuis novembre 2025. Mais même les AAA PlayStation sont concernés, parce que Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 ou encore Helldivers 2, les écarts observés vont de 5 à 17% de différence du prix. Après, tout ça, ça sort pas de nulle part. La tarification dynamique chez Uber, Amazon, les compagnies aériennes ou les hôtels, c'est quelque chose d'assez fréquent. L'idée, c'est d'adapter le prix selon la probabilité que vous achetiez. Dans le jeu vidéo, ça pourrait un peu se baser sur vos historiques d'achat, vos habitudes de consommation, la région où vous vous situez ou simplement un test aléatoire. L'objectif pour Sony, c'est de tester l'élasticité du prix. Autrement dit, est-ce qu'un jeu vendu 10 € moins cher va se vendre assez pour compenser la baisse des prix? Le point crucial dans tout ça, c'est que dans les tests observés, les prix ils ne montent pas. C'est-à-dire que si le prix du jeu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 79,99 €, vous n'allez pas avoir des gens qui vont le payer 89,99 € ou plus. Le prix, c'est le prix. Par contre, les variations correspondent uniquement à des réductions personnalisées entre 5 et 17%. Donc pour récapituler, il y aura oui des joueurs qui paieront moins cher, mais personne ne paiera plus cher que le prix normal. Mais ça règle pas vraiment le problème, parce que le problème c'est pas forcément le prix, c'est l'inégalité entre les joueurs. Imaginez, toi, tu touches ton jeu à moins 10%. Tu vas parler avec ton pote, tu dis hey, regarde, moi je viens d'avoir ce jeu et tout, et lui il te dit moi j'ai eu à moins 25%. Pour exactement le même jeu, exactement au même moment. Dans une communauté où les joueurs partagent les bons plans, comparent les prix, surveillent les promos, ça fait pas bon ménage. Ce genre de système peut créer un sentiment d'injustice énorme et surtout les joueurs ne savent pas s'ils participent à un test ou s'ils sont le dindon de la farce. Et si Sony confirme ce système, on pourrait voir apparaître diverses choses, notamment des promos personnalisés, par exemple une remise si vous avez joué au jeu précédent, une réduction pour les joueurs inactifs. On pourrait voir aussi des prix selon votre profil. Par exemple, si vous êtes un joueur hardcore, vous allez avoir un prix plein. Si vous êtes un joueur occasionnel, vous verrez une réduction. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Je vous explique juste comment ça fonctionne. Et enfin, si on a un marché ultra optimisé, par exemple, chaque joueur verrait le prix qui maximise les chances d'achat. Maintenant, je vous rassure, pour l'instant, Sony n'a pas confirmé officiellement ce système et il s'agit d'une phase test AB en cours. Une chose est sûre, le modèle économique du jeu vidéo, il est en train de changer. Et après les microtransactions, le Battle Pass, les abonnements, le prochain débat pourrait être « Mais pourquoi je paye mon jeu plus cher que le tien ?» N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et d'ici à la prochaine vidéo, restez geeks. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.